Au Cameroun, la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football, impose aux entraîneurs qui prendront part au championnat professionnel de première et deuxième division de se vêtir désormais en veste. La FECAFOOT impose donc des vestes aux entraîneurs de football de première et deuxième division qui prendront part donc au championnat professionnel pour le compte de la saison 2024-2025. On en parle dans cette vidéo, raison pour laquelle peut-être j'ai aussi décidé de mettre également cette veste, oui, pour être également conforme à l'exigence de la Fédération camerounaise de football. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre page Facebook Yannick Poicap officiel et sur la chaîne YouTube La Vraie Actu TV, bien évidemment, où au quotidien, on décrypte des sujets d'actualité. Et ce jour, nous avons décidé donc, comme je l'ai tantôt annoncé en préambule dans cette vidéo, on s'intéresse à cette décision de la Fédération camerounaise de football qui impose des vestes, je dis bien des vestes, des costumes donc des vestes aux entraîneurs qui prendront part au championnat de première et deuxième division pour le compte de la saison 2024-2025. Alors, il faut dire que c'est une décision parmi tant d'autres qui ont été rendues publiques ces derniers jours par la Fédération camerounaise de football, des décisions pour les unes très appréciées et même applaudies, acclamées par le public, par les fans de foot, par des observateurs. On peut parler par exemple de cette charte graphique pour les maillots des joueurs, pour la saison 2024-2025 qui, comme lors de la première saison, devront respecter un certain nombre de mesures, un certain nombre d'exigences en termes d'insertion de logos, de publicité, de partenariats, etc., etc. Et là, vous dites, c'est une bonne décision, c'est une bonne mesure, c'est une bonne chose, parce que là, on s'oriente véritablement vers ce qu'on appelle le professionnalisme, où vous pouvez apercevoir pendant les championnats d'élite, bien évidemment, des maillots qui respectent un certain nombre de mesures en termes de charte graphique, en termes même de charte marketing, des obligations, des exigences marketing, donc des clubs avec le maillot qui concerne justement les insertions de logos des partenaires, des sponsors, où est-ce que les noms, les dossards des joueurs doivent figurer. Avec la FECAFOOT, justement, désormais, c'est une évidence, c'est une exigence pour respecter cela et que l'on s'oriente véritablement vers ce qu'on appelle le professionnalisme. On peut aimer la FECAFOOT ou pas, on peut aimer les dirigeants de la Fédération camerounaise de football ou pas, mais à ce niveau, il faut être honnête de reconnaître que c'est une bonne chose de respecter cette charte marketing, cette charte graphique. Oui, pour les maillots des clubs de première et deuxième division. Voilà, c'est ça ici aussi. C'est ça aussi ce qu'on appelle le professionnalisme. Une autre mesure rendue publique par la Fédération camerounaise de football, une mesure qui, on l'espère aussi, sera contrôlée, vérifiée, afin qu'elle puisse véritablement être implémentée. Il s'agit donc de ces salaires minimums fixés par la Fédération camerounaise de football en ce qui concerne les entraîneurs et aussi en ce qui concerne les joueurs. Donc, on va parcourir cette exigence de la Fédération camerounaise de football. Alors, salaire minimum. Alors, pour la saison qui va démarrer dans les prochaines semaines, 2024-2025, le salaire minimum pour un entraîneur en MTN Elite Web est fixé à 250 000 francs CFA minimum. 250 000 francs CFA minimum. Salaire minimum pour un entraîneur en MTN Elite 2, 150 000 francs CFA. 150 000 francs CFA, c'est le salaire minimum pour un entraîneur de MTN Elite 2. Maintenant, en ce qui concerne les joueurs, salaire minimum d'un joueur en MTN Elite 1, 200 000 francs CFA. 200 000 francs CFA pour un joueur de MTN Elite 1, donc le salaire minimum. C'est-à-dire que s'il n'a rien, c'est au moins 200 000 francs CFA par mois. Vous avez également salaire minimum d'un joueur en MTN Elite 2. Le salaire minimum, c'est
75 000 francs CFA. Donc, si un joueur de MTL Tour n'a rien perçu, ne touche rien, ne touche pas grand-chose, c'est au moins 75 000 francs CFA. Et puis, pour les femmes, pour les filles, le salaire minimum d'une joueuse en Guinness Super League s'élève à 50 000 francs CFA. 50 000 francs CFA. Là aussi, nous sommes dans la continuité de la saison dernière, parce que même la charte graphique pour les maillots, c'était toujours une continuité de ce qui s'était passé la saison dernière, parce que c'était la toute première fois justement que la FECAFOOT, que dans l'histoire de la Fédération française de football, à ce que je sache, je peux me tromper, que l'on imposait justement une charte graphique pour des maillots justement des joueurs. Et là aussi, nous sommes dans la continuité donc de cette saison 2023-2024 qui s'est achevée récemment, où la FECAFOOT avait toujours, bien évidemment, publié une grille salariale minimale pour les joueurs et les entraîneurs de ces différents championnats. Donc, là, on est quasiment aussi d'accord et même, on est même ravis que ça se passe ainsi. On a envie de dire bravo, bravo à la Fédération camerounaise de football, parce que c'est un certain nombre d'exigences comme ça là qui sont rendues publiques, et qui concernent aussi l'obligation des conférences de presse d'avant-match, d'après-match. Il y a une série comme ça, il y a une panoplie d'exigences que la FECAFOOT a donc rendues publiques pour que celles-ci soient respectées par les joueurs, les entraîneurs, les équipes, les clubs qui prendront part au championnat de première et deuxième division. Et donc, on arrive à cette décision justement concernant le vestimentaire, le code vestimentaire, le dress code des entraîneurs de première et deuxième division qui prendront part à nos championnats professionnels. La FECAFOOT a décidé que si vous ne mettez pas la veste un peu comme moi, si vous ne mettez pas la veste, vous ne pouvez pas être présent sur des bancs de touche pour des matchs de première et deuxième division. Donc, les entraîneurs qui n'ont pas de veste peuvent d'ores et déjà commencer à aller chercher des vestes, soit à Kouloulou, soit dans les boutiques, soit dans les magasins, pour pouvoir justement respecter les exigences de la Fédération camerounaise de football. Donc, il faut se chercher un costume tout de suite, rapidement, parce que pour la prochaine saison, il va falloir s'habiller en costard, les gars. Et sinon, vous serez frappé d'une amende de 100 000 francs CFA. Les entraîneurs qui ne vont pas respecter ces exigences-là, un entraîneur qui sera surpris sur un banc de touche pendant un match, qui ne sera pas en costume, en veste, sera sanctionné. Donc, essayons de lire un tout petit peu quand même la mesure, cette exigence de la Fédération camerounaise de football de fond en comble, le port des équipements du club par tout le staff technique et une veste par l'entraîneur principal sur le banc de touche. Donc c'est ça, cette grosse exigence-là. L'entraîneur principal ou le membre du staff et les joueurs qui interviendront à la conférence de presse d'avant-match devront se vêtir des équipements du club. Donc là, il n'est plus question de la veste. Pendant les conférences d'avant-match, vous devez vous vêtir avec donc des équipements du club, ça peut être des survêtements avec les logos et tout ça, voilà, justement. Là, nous sommes dans une opération marketing, effectivement. L'entraîneur principal ou le membre du staff et les joueurs qui interviendront à la conférence de presse d'après-match devront se vêtir des équipements du club. Et donc, notez bien, le non-respect d'une de ces décisions entraîne une amende de 100 000 francs CFA. Voilà, on a donc compris. La FECAFOOT est dans une voie de modernisation du football au Cameroun. La FECAFOOT impose des mesures dans l'optique de moderniser, d'améliorer ce qui existe déjà, d'embellir, on va dire ça comme ça, un tout petit peu le championnat camerounais. Mais cette décision suscite quand même déjà pas mal de commentaires sur la toile, comme on pouvait s'en douter. On peut s'en douter, quand on impose dans un pays comme le Cameroun, un pays d'Afrique, on impose aux entraîneurs de première et deuxième division de se vêtir en veste. En veste. C'est-à-dire que on ne demande pas d'être correct, d'être conforme, tout simplement, d'avoir un dress code au moins correct, c'est-à-dire une tenue correcte.
on demande de mettre la veste. La veste. Donc, c'est vrai que ça peut également être interprété comme un désir de voir des gens bien vêtus, mieux vêtus, de toute façon, mieux vêtus, de ne pas être vêtus comme des tacleurs du quartier ou des pousseurs ou des benskинeurs. Je n'ai rien contre eux, je dis ça comme ça parce que voilà, donc c'est peut-être ça la vision de l'Africa Foot. Mais est-ce que c'est parce qu'on est en veste qu'on est forcément mieux vêtu? Est-ce que mieux se vêtir, ça passe forcément par le port de la veste et pas un tout autre vêtement? Nous sommes dans un pays d'Afrique, on aurait pu également demander aux entraîneurs, peut-être pourquoi pas de mettre des gandoura, peut-être de mettre, je sais pas, il y a tellement de tenues que nous avons dans notre patrimoine vestimentaire au Cameroun. Voilà pourquoi ce choix de la veste. D'aucuns peuvent interpréter ça également comme étant une sorte de complexe. Oui, l'Africa Foot, les dirigeants, les responsables de l'Africa Foot veulent tellement imiter ce qui se passe ailleurs, veulent tellement faire comme ailleurs, veulent tellement faire comme chez les Blancs, au point où ils imposent aux Africains, aux Camerounais, aux entraîneurs camerounais, parmi ces entraîneurs, des gens qui n'ont jamais l'habitude, qui n'ont pas l'habitude de mettre la veste. Bon, c'est vrai aussi qu'il y a des entraîneurs qui exagèrent. Il y a des gens qui s'asseyent sur un banc de touche. Vous vous demandez si c'est eux les entraîneurs ou bien c'est des badauds, c'est des voyous, des vandales qui viennent, qui sont venus regarder le match. Donc, à ce niveau, oui, il faut frapper du poing sur la table pour demander aux gens de se vêtir de façon plus convenable pour refléter les valeurs du club et même les valeurs du championnat organisé par la Fédération camerounaise de football pour que justement, en termes d'image aussi, parce que le football, c'est aussi les barres de touche, c'est aussi les entraîneurs, c'est aussi le vestimentaire, c'est aussi ce qu'on voit. Parce que les caméras sont constamment braquées aussi sur les entraîneurs, leurs mouvements, leurs gestes, leurs faits et gestes pendant les matchs justement de première et deuxième division, quand les matchs sont notamment diffusés à la télévision. Mais à côté de ça, quand même, il faut dire que avant même que cette mesure ne soit imposée par la FECAFOOT, on a un certain nombre d'entraîneurs qui se distinguent par leur classe, par leur élégance, voilà. Et c'est vrai aussi quand même que ça force l'admiration, c'est vrai aussi quand même que ça attire l'attention, c'est vrai aussi que ça force le respect, ou du moins la considération pour ces entraîneurs-là. Vous pouvez justement regarder cette image. Vous voyez ces entraîneurs qui, sur les bancs de touche du championnat de première et deuxième division au Cameroun, s'illustrent par leur style, par leur élégance, par leur classe. Et voilà, c'est beau. Quelque part, on peut peut-être aussi comprendre l'Africa Foot. On peut aussi peut-être comprendre un tout petit peu la Fédération camerounaise de football. Maintenant, est-ce que il faut absolument imposer la veste aux autres? Il y a des gens qui sont élégants avec une simple chemise. Il y a des gens qui sont élégants avec une garde-noire, tout simplement. Il y a des gens qui sont élégants avec un beau t-shirt, survêt, les baskets, c'est bien. Voilà, pas besoin de forcément imposer la veste aux entraîneurs de première et deuxième division au Cameroun. Surtout que, même s'il faut regarder ce qui se passe ailleurs, puisque c'est le modèle, c'est l'exemple, c'est la référence, puisqu'on on veut ressembler à la fédération allemande. On veut tellement ressembler à la fédération allemande de football. Si on veut même se fier à ce qui se fait ailleurs, on verra que même dans les championnats européens les plus respectés, avec des clubs les plus prestigieux, on verra que beaucoup d'entraîneurs n'ont jamais mis de veste. N'ont jamais mis de veste. Ils sont sur des bancs de touche. Ils n'ont jamais mis de veste. Ils sont généralement en survêt, ils sont souvent en t-shirt, ils sont souvent en simple chemise et divers types de vêtements. Mais quand on dit ce qu'on dit là, quand on exige la veste aux entraîneurs au Cameroun, quand on impose aux entraîneurs qu'ils doivent être en veste pour s'asseoir sur un banc de touche, donc ça veut dire que Pep Guardiola ne peut pas venir entraîner au Cameroun. Pep Guardiola ne peut pas entraîner au Cameroun, dans un club au Cameroun, parce que on va lui imposer des vestes. Or, Pep Guardiola est très souvent sur des bancs de touche de Manchester City, en pull, en pantalon et en pull, tout simplement. Très souvent, il n'a pas de veste. Que dire de Thomas Tuchel, l'ex-entraîneur de Chelsea, l'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain et l'ex-entraîneur du Bayern de Munich. Il est très souvent en survêt, en t-shirt tout simplement. Il est rarement en veste sur les bancs de touche. Que dire de Marcelo Bielsa,
Marcelo Bielsa, qui est l'actuel entraîneur de l'Uruguay, mais qui est passé par l'Olympique de Marseille et bien d'autres clubs en Europe. Marcelo Bielsa ne met jamais la veste ou que très rarement, très peu. Donc, il faut dire que l'entraîneur argentin aussi, Lionel Scaloni, il ne met pratiquement jamais la veste. Ils sont nombreux comme ça là. On peut citer Jürgen Klopp, l'ex-entraîneur de Liverpool, qui lui aussi est un habitué des t-shirts et autres vêtements, survêtements et tout ça. Il met rarement les vestes. Donc, pourquoi cette obsession et cette fascination pour la veste au point de l'imposer aux entraîneurs du championnat de première et deuxième division au Cameroun? Voilà donc la question qu'il faut se poser. Là, nous sommes pratiquement dans une sorte de dictature à l'endroit des entraîneurs, à l'endroit de ces entraîneurs-là, à qui on impose un style vestimentaire qui n'est pas le leur, qui n'est pas, pour certains, qui ne correspond pas à leurs habitudes. Maintenant, on va imposer aux gens qui ne sont pas habitués à mettre des vestes, qui ne savent pas si dans la veste il fait chaud ou bien il fait froid, de porter des vestes, alors que ce n'est pas le style vestimentaire de prédilection. Donc, c'est une mesure qui, pour moi, à mon humble avis, est une décision, est une exigence de trop. Je comprends le désir de la FECAFOOT d'améliorer des choses, d'apporter ce changement sur le plan qualitatif, un saut qualitatif. Ça passe forcément par des exigences en termes de respect d'un certain type de dress code. Ça passe forcément par l'exigence, par l'imposition même d'avoir un style soigné, correct, propre, mais est-ce qu'il faut forcément passer par la veste? Est-ce que c'est la veste qui fait forcément voilà le charme d'un entraîneur? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, à ce niveau, moi je dis pas d'accord avec la fédération camerounaise de football. Il faut trouver autre chose. Et le pire, c'est que il y a quand même une sanction. Il y a quand même une sanction qui est prévue pour ceux qui ne porteraient pas cette veste, la fameuse veste. C'est-à-dire que vous allez demander à un entraîneur, par exemple, qui a une culture islamique, qui peut-être qui appartient au septentrion, et qui, de sa vie, de toute son existence, n'a jamais pensé, n'a jamais songé à porter une veste, vous allez lui imposer de laisser sa gandora qu'il a souvent pour porter une veste. Parce que sinon, il sera sanctionné, il sera amendé de 100 000 francs CFA. Je trouve ça un tout petit peu osé. C'est un peu trop. C'est un peu trop. Je salue le travail au niveau de la charte graphique des maillots, au niveau des exigences marketing et tout le reste. Je salue cette exigence justement aux clubs et aux entraîneurs et aux joueurs de participer, de prendre part aux conférences d'avant-match, aux conférences d'après-match. C'est une bonne chose. Mais pour ce qui est de la veste imposée aux entraîneurs et l'amende qu'ils risquent au cas où ils ne porteraient pas cette veste, 100 000 francs CFA, c'est trop. Mais en tout cas, le message est passé. Il y a beaucoup d'entraîneurs étrangers, beaucoup d'entraîneurs des grands championnats européens qui ne pourront jamais venir entraîner dans un club de première division ou de deuxième division au Cameroun. Parce que, comme désormais, les entraîneurs sont obligés de porter des vestes, eux, ils ne sont pas habitués donc à ces vestes-là. On va donc faire comment? Bon, je comprends aussi. Au Cameroun, il y a quelques mois, on avait encore à la tête de la sélection nationale un entraîneur mannequin. C'était un mannequin. Il était à la fois manager, sélectionneur, entraîneur, mais aussi top modèle, mannequin. Et parfois, lors des séances d'entraînement, on pouvait voir le mannequin, pardon, l'entraîneur arriver en costard, en costume, très, très, très élégant, voilà. Et j'ai comme l'impression que, bon, c'est cette base-là que désormais, il faut que tous les entraîneurs du championnat camerounais, première et deuxième division, ressemblent un tout petit peu à cet entraîneur, manager sélectionneur, ex-manager sélectionneur des Lions des Indomptables du Cameroun, que vous pouvez apercevoir en image, bien évidemment, et Rigo, le grand Rigo. Parce qu'il faut dire qu'en matière de SAP, il n'y a aucun entraîneur au monde qui sape comme le grand Rigo, le capitaine courage, le magnat international. Mais, est-ce que c'est la SAP là qui fait donc des victoires? Est-ce que c'est la SAP là qui donne donc des victoires, qui permet de gagner? Oui, grâce à la SAP, on a gagné face au Brésil. Mais, et ensuite? Donc, voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'espère qu'après les vestes qui sont imposées aux entraîneurs, on ne va pas aussi imposer des coiffures qu'il ne faut pas ou des coiffures qu'il faut absolument avoir. En tout cas, on n'en est pas encore là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Laissez vos avis en commentaire.
d'accord ou pas d'accord, bien évidemment, le respect des avis des uns et des autres est une obligation, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Que vous soyez d'accord ou pas, que vous soyez du même avis que moi ou pas, laissez vos commentaires tout simplement en restant courtois, en restant poli. C'est pas la peine de faire des insultes et traiter les gens de hibou et tout ça. Ça n'apporte rien, ça n'avance pas au débat. Vous qui nous regardez, que pensez-vous de cette exigence de l'Africa Foot? Oui, justement, qui impose aux entraîneurs de première et deuxième division qui prendront part au championnat de se vêtir en veste, de porter des vestes, des costumes. Voilà. N'hésitez surtout pas à vous abonner, invitez également vos amis à s'abonner sur nos plateformes, sur Facebook, Yannick Kwakapa officiel, et sur YouTube, La Vraie Actu TV. Bye bye.